Et puis ce mardi, les projecteurs de l'actualité sont encore braqués sur le Mali. Mokhtar Ouane, le Premier ministre de transition, devrait désigner aujourd'hui les membres de son gouvernement. À qui fera-t-il appel? Y aura-t-il plus de militaires que de civils? Sur quels critères l'ancien chef de la diplomatie malienne va-t-il former son équipe? Des questions pour le moment sans réponse. Mais une chose est sûre, pour bon nombre d'observateurs, Mokhtar Ouane est l'homme de la situation et sa maîtrise de l'appareil étatique devrait lui permettre de nommer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et ainsi pousser la CEDEAO à lever ses sanctions contre le Mali. En tout cas, c'est aussi l'avis de Jean-Claude Félix Tikaya, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Il est spécialiste de l'Afrique. Ensemble, nous l'écoutons. Je pense que Mokhtar Ouane est l'homme de la situation. C'est un commis de l'État, connu et reconnu par toute la classe politique, quel que soit le bord, par toute l'administration et la haute administration malienne, mais aussi par la société civile, même le giron syndical, associatif, économique. Donc il y a des urgences et il y a des injonctions de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, de manière très intelligente sur le plan diplomatique et stratégique, va se soumettre à ce que va dire majoritairement et penser majoritairement la société civile malienne. On peut dire que soit c'est bicéphale, parce que c'est quand même deux militaires qui ont pris les deux premières places, donc soit on peut dire que c'est une gouvernance bicéphale ou un triumvirat, mais qui pour l'instant récolte l'assentiment majoritaire du Mali, qui bien sûr attend, c'est pas un chèque en blanc, et le M5 va peut-être faire sa rentrée dans un gouvernement avec plusieurs personnalités qui vont incarner quand même le M5, qui était un des fers de lance de cette révolte populaire.